soir. On commence tout de suite par les rois du palais. L'équipe de France de hockey sur glace n'avait jamais battu le Canada en match officiel. C'est fait depuis cet après-midi au championnat du monde en Suède. Zira Rolls qui parle de hockey, c'était pas souvent. Christian Puget, les bras au ciel, c'est l'équipe de France qui est aux anges après un match de rêve bien entamé. C'était des petits casques à l'époque de Rikiki. On pourrait pas jouer avec ces casques-là aujourd'hui, c'est impossible. On s'en rappelle quand même, mais de les voir comme ça, c'est incroyable. Et voilà, ça montre un peu d'où vient le hockey français et où est-ce qu'il en est maintenant. Honnêtement, j'ai les frissons. C'est des bons souvenirs. Ce jour-là, on est à Gävle. Gävle, c'est une petite bourgade suédoise. On est dans notre championnat du monde que nous avons bien entamé. On va jouer le Canada. On a battu 4-0 les Allemands et donc on arrive avec sans aucune pression parce que les Canadiens sont bien sûr favoris. France-Canada, c'est médiatisé, c'est différent, c'est leur sport roi. On ne les avait jamais battus en compétition officielle. Battre le Canada en hockey sur glace, c'est comme battre le Brésil en football. On a aussi cette particularité-là à l'époque en équipe de France. On a dénaturalisé canadiens, des Canado-français. Donc c'est particulier pour eux aussi. Et on a toujours souvent fait des bons matchs contre l'équipe canadienne, même si il y a eu des défaites. Mais c'était un style de hockey qui nous convenait aussi plutôt bien. On est monté dans le groupe A en 92, la même année que les Jeux Olympiques d'Albertville. Depuis 92, on a eu un engouement, on a eu un bon résultat au jeu. Ça m'a permis de pouvoir connaître la NHL après les Jeux. Et de retrouver l'équipe de France, c'est toujours un plaisir. C'est championnat du monde. On a un nouvel entraîneur qui s'appelle Juhani Taminen, avec une nouvelle approche tactique, peut-être une approche tactique un peu plus offensive. Et donc c'est vrai qu'on attaque ce championnat du monde avec peut-être un système un peu moins défensif. Et on ne sait pas trop où on va, mais en tout cas on a beaucoup d'envie. On commence tout de suite par les rois du palais. L'équipe de France de hockey sur glace n'avait jamais battu le Canada en match officiel. C'est fait depuis cet après-midi au championnat du monde en Suède. Christian Puget, les bras au ciel, c'est l'équipe de France qui est aux anges après un match de rêve bien entamé. Deuxième minute, avantage numérique, passe de Puget pour Boson qui trouve la lucarne, 1-0. Je jouais en position à la pointe, comme on appelle, un peu en tant que défenseur. Donc, réussi à trouver le décalage, je prends un tir du poignet. Je ne suis pas quelqu'un qui utilisait beaucoup le slap, mais beaucoup le tir du poignet. Il arrive à trouver la lucarne. Donc là, supériorité numérique avec Boson à la pointe, un petit shoot avec du monde devant, c'est lucarne, 1-0. Je me rappelle aussi d'un but d'un petit jeune de Chamonix. Il n'était pas petit parce qu'il était grand, mais il était jeune. Et c'est Sogomonian qui a marqué un but de la ligne bleue, un but qui a eu plusieurs rebonds, un shoot un peu improbable. En zone offensive, Sogomonian récupère le palais et trompe Koreirch, le gardien canadien, qui n'a rien vu arriver. C'est 2-0. Il y avait un peu tout dans ce match. Une part de réussite, mais aussi de la maturité de notre part et de la force collective dans le jeu. Côté français, personne n'a vu une train nouveau. Seul au deuxième poteau, 9e minute, le Canada a réduit le score 2-1. Ça revient 2-1 là. Là, on se dit que là, on ne va plus rigoler. Alors, Antoine Richer fait les gros yeux. Et cela a dû impressionner Andruzak, le défenseur canadien. Il laisse filer Christian Puget. Il a fait 3 feintes et il finit avec une main incroyable. Gauche, droite et entre les jambes. Ça, c'est un but de folie. Donc là, on est à 3-1. Ce but-là était vraiment incroyable parce que Christian Puget, on savait qu'il était capable de marquer des buts comme ça, mais contre le Canada, c'est quelque chose qui nous a mis en confiance. Même si le Canada revient, même si le Canada, on a vu, essaye de mettre cette intensité physique, nous, c'est quelque chose où on était capable de répondre. À l'époque, dans le hockey, il y avait une grosse part d'intimidation. Et moi, en tant que petit Français allé en HL, j'ai vécu en permanence. Donc, bien évidemment, et les Canadiens en jouaient de ça. Et ils savaient très bien. Et si vous baissez les yeux contre eux, vous étiez morts. Et nous, on avait ce caractère-là, on ne se laissait pas impressionner. 39e minute, Boson fait une chute sur la ligne bleue. Il trébuche, mais Boson se bat. C'est la preuve par 3. Récupération.
élimination. Et puis réflexion lorsque Bozon fixe les défenseurs et démarque Pouget. Les images où on récupère à plat ventre, des actions qu'on voit, c'était l'état d'esprit de l'équipe de France. 4-1, c'est la victoire d'une équipe et d'un Finlandais de 44 ans, Juhani Taminen, nouvel entraîneur des Français, nouvel entraîneur et donc nouveau style. Gagner contre le Canada, nous on sait que très bien que pour le hockey français, ça va nous faire une publicité. Tout le monde va en parler et ça a été le cas. Les médias, la France a battu le Canada, tout d'un coup on en parle. Derrière, on a réussi à battre les Suisses. Donc là, vraiment, on a pu enchaîner ce qui, avant, n'était peut-être pas notre force. Et donc, on s'est qualifié pour les quarts de finale. On a joué la Finlande qui a été championne du monde après. Jusqu'à la mi-match, il y avait 0-0. On a fait tout ce qu'on a pu. Dans ce championnat du monde, on a eu l'impression d'arriver dans la cour des grands. Pour nous, ça reste des exploits. C'est très compliqué. Rentrer dans ce Gotha-là, pouvoir faire un quart de finale, c'était un moment important pour le hockey français.